que l'église traverse, zaidi mui wakati kanisa iko amo, les serviteurs de Dieu au sens biblique sont devenus extrêmement rares. batumisha Mungu kufuatana na maana ya kibiblia banakuwa moya tu. Et je répète, les serviteurs de Dieu Na narudia au amo, sens biblique batumisha Mungu vile Biblia iko na bafasiria sont devenus extrêmement rares. abaonekane tena kabisa. Parce que depuis un certain temps, Nju tangu wakati mo fulani le diable a tout fait pour que les enfants de Dieu trouvent que la connaissance n'est pas importante. Bon, disent que la connaissance n'est pas importante. Shetani alifanya mwake mote nju batoto wa Mungu bafike mkusema ufamu aina ya lazima. Et je peux vous dire vrai, il a quand même réussi dans une certaine mesure. Na naweza kumiambia kweli anaweza tu mwatua mo fulani. Il faut des fois reconnaître l'échec. Saa zingine inafai kutambua kushindwa. Aujourd'hui, nous trouvons des gens qui sont plus attirés par les prophéties, les miracles, Leo tunakuwa na watu wanavutwa na maunabii, mamiujiza, qui sont attirés par les gens qui leur proposent des solutions à leurs problèmes, banakokoto na bantu bale beko na mbambia majibu kwa mambo yabo, que par la connaissance de Dieu. kuliko kupitia ufahamu wa Mungu. C'est pourquoi quand il y a enseignement, Ndio maana kama kuna kwa mafundisho, dans beaucoup d'endroits, les gens ne viennent pas. mafasha mingi batu abakuyaki. Mais quand on parle de la prière de combat, Lakini kama banasema kuko bukomvi ya kukombanisha, délivrance, deliverance, fungulivu, puis que vous trouvez des solutions à vos problèmes, njoo mupate majibu kwa mambo yenu, là c'est une foule de gens. pale ni umati ya batu. Si on vous dit telle part, Kama banasema fashi fulani, il y a un papa qui vend de l'eau, kuko baba moyo kwa naujisha maji, tout dépend de ton problème. inaangalia tu ni mambo yako. Tu as tel problème, telle quantité d'eau, bantu bonenda. Uko na shida fulani, bwingi ya mai fulani, les gens vont. Kule konojisha mafuta, Là on vend l'huile. na ile mafuta tu ni unaripakala kaloko mambwenesha, bantu bonenda. Cette onction là, il suffit juste d'appliquer, le problème est résolu et les gens s'y rendent en foule. L'église Kanisa doit être constituée des gens qui viennent pour la transformation de leur vie. inapaswa kufaniwa na bantu bale beko nakuya njoo ya kubadilika kwa maisha yao. Pas les gens qui viennent Hapana batu banakuja pour la stabilité dans leur vie. juu ya ustare mu maisha yabo. Il y a la transformation de la vie Kuko kubadilika kwa maisha et la stabilité dans la vie. na ustare katika maisha. Alors l'église Sasa kanisa a pour mission inakuwa na kazi de transformer d'abord des vies. ya kubadilisha kwanza maisha ya watu. J'ai dit au pasteur que je suis en train de conduire, Niliambia wapastori wale nakuwa naongoza, je leur ai dit, analysez vos églises. nilibambia kusema mchunguze makanisa yenu. Cherchez d'abord à savoir. Mutafute mbele kujua. Les gens qui viennent là, Bale bantu banakujaka. ils viennent chercher quoi? Banakujaka kutafuta nini? Ils viennent chercher quoi? Banakujaka kutafuta nini? S'ils viennent pour le pain, Kama bako na kwanza kutafuta mkate, et toi tu leur donnes quand même le pain, na wewe unabapa mkate, donc tu n'as pas encore commencé à servir Dieu. ni kusema haujaanza kutumikia Mungu. Si les gens qui viennent, ils viennent pour être guéris de leur maladie, Kama bale bantu bako nakuya njoo bapate uponyaji magonjwa yabo, et toi tu fais de ta mission un guérisseur, na wewe unafanya kazi yako inakuwa ya kuwaponyesha, tu n'as pas encore commencé à servir Dieu. haujaanza kumtumikia Mungu. Alors vous nous voyez beaucoup insister Sasa mnatuona kukazisha kabisa sur l'enseignement, la lecture de la Bible. pa mafundisho, usomi wa Biblia. Ni juu mukwe bya kweli bantu bale Mungu kuna chunga. C'est pour que vous soyez réellement les gens que Dieu attend, Mukwe tayari, que vous soyez prêts, mukwe bya kweli chombo ile Mungu kuna chunga. que vous soyez réellement l'instrument que Dieu attend. Alors prêtez seulement l'oreille Muteke tusikio et écoutez-nous. na mutusikie. Nous commençons l'école de Tyrannus le dimanche. Tuko naanza darasa ya Tirano mjuma. Je viens de rencontrer une sœur en ville, elle n'est pas de l'église. Nakutana na dada moya mkanisa, ana wa mkanisa, mutaune ana wa mkanisa. Elle me dit, papa, Anasema baba, l'école de Tyrannus là,
Ile masomo ya Tyrannus ça sera aussi en direct. itakuwa en direct. J'ai dit oui. Mimi nasema ndio. Papa tukunaichunga. Elle a dit nous l'attendons. Papa, tout ce temps, je suis vos enseignements, même si je ne suis pas membre de votre église. Il y a même des pasteurs qui réclament ces enseignements. Kuko hata wachungaji wanakuwa na lomba hii mafundisho. L'école de Tyrannus est attendue par beaucoup de gens. Masomo ya Tirano inachungwa na watu wengi. Surtout quand ils ont entendu le thème sur le Saint-Esprit. Zaidi pale barishika sema kishina ni Roho Mtakatifu. Asema tutende. Ils ont dit nous irons. Tout ça je le fais pourquoi? Ile yote niko naifanya juu ya nini? C'est pour la transformation de vos vies. Ni njoo maisha yenu ibadilike. Parce que kama maisha yako yabadilika, Mungu atabadilisha bintu mu maisha yako. Parce que si ta vie n'est pas encore transformée, Dieu ne va pas changer la situation de ta vie. Ouais. Dio. C'est par là que Dieu commence. Tu ne peux pas inverser son ordre. Tu ne vas jamais l'inverser. Jésus est mort à la croix. Et puis il a laissé l'évangile. D'abord pour la transformation de vie. Si la vie est transformée, c'est alors que Dieu va te confier les responsabilités spirituelles. C'est alors qu'il va améliorer même tes conditions de vie pour que tu le serves en paix. Donc la bénédiction vient après la transformation. Je parle de la bénédiction venant de Dieu. Parce que si quelqu'un n'est pas encore transformé, tout ce qu'il aura le détruira. Ouais. Dio. Si quelqu'un n'est pas encore transformé, même s'il reçoit un don, ce don le détruira. Si quelqu'un n'est pas encore transformé, s'il trouve la richesse matérielle, celle-ci le détruira. S'il a un pouvoir, le pouvoir va le détruire. Donc ce que vous appelez la stabilité de la vie, c'est important seulement dans la vie de ceux qui sont transformés. Si tu n'es pas transformé, la stabilité de la vie va te détruire davantage. Ouais. Ce que je vous dis est vrai. Comme je suis sûr que nous avons affaire à un Dieu qui bénit, s'il appelle ses enfants, c'est pour les bénir. C'est pour les stabiliser. Ça, c'est une certitude. Maintenant, il y a une condition. C'est la transformation de ta vie. Et puis, faites attention, vous membres de cette église. Efforce-toi que de ta bouche ne sortent jamais les paroles que je vais bientôt dire. Ces gens n'écoutent pas l'enseignement de l'apôtre parce qu'il ne change pas. Ne dis jamais ça. Non, vraiment, je regrette beaucoup. Cette maman écoute l'enseignement de l'apôtre, pourquoi ne change-t-elle pas? Oui, papa, ce papa, n'est-ce pas, entend, écoute l'enseignement de l'apôtre, pourquoi ne change-t-il pas? Cela ne te regarde pas. Alléluia. Le problème c'est que toi qui écoutes l'enseignement de l'apôtre, as-tu déjà changé? Celui-là a entendu, il a changé ou pas? Est-ce que ça te regarde? Qui t'a établi son gardien? Nani alikuweka mulinzi wake? Ne soyez pas distrait. Musiwe wa kulengama. Non frère, na mafundisho yote ile mambo ya kuangalia. Non frère, avec tout cet enseignement, ça ne te regarde pas. Maman na mafundisho yote ile mambo ya kuangalia. Cette maman avec tout cet enseignement, cela ne te regarde pas. Wewe unakuya ni wewe moya. Tu es venu tout seul. Shikia, écoute, badirika. Et sois transformé. Si l'autre n'est pas transformé, cela ne te regarde pas. Il a des comptes à rendre à Dieu. Et à moi qui ai donné des enseignements. Cela ne te regarde pas. Tu peux être distrait. Tu regardes toujours à tes côtés, mais tu ne te regardes pas toi-même.
Avec tout cet enseignement, tel frère, telle maman ne sont pas transformés. Dieu. Je t'informe que tu es très distrait. Quitte cette entreprise. Entre dans celle que je te propose aujourd'hui. L'entreprise où tu es seul devant Dieu. Donc tu viens pour ta vie. Tu viens pour ta vie. Faut faire attention. Il a fallu que bange. Que Dieu vous bénisse. Mungu amibariki. Maintenant c'est pour cet objectif que nous sommes en train de vous donner cet enseignement sur le fondement. Oui, mon frère. Ndugu. Merci papa. Oui. Quand question m'a me posé mais on s'est m'a posé l'autre semaine après quand ma participation j'avais pas eu l'occasion de poser. OK. C'était par rapport à Deutéronome 24:16 où il est écrit on ne fera pas mourir les enfants à cause de leur père. Oui. Et dans Josué 7:24 on voit l'histoire d'Akan où Arfakan Zambi mais on a tué lui et tous ses enfants. Voilà. La réponse à cette question est la suivante. Dieu, Mungu, il ne ment pas. S'il a dit, on ne tuera pas. On ne fera point mourir les pères pour les enfants. Et on ne fera point mourir les enfants pour le père. On fera mourir chacun pour son péché. Chacun pour son péché. Au temps d'Akan, lui, sa femme, et ses enfants, tous ont été tués. Pourquoi? Écoutez, Dieu, il est juste. Ce qui s'est passé ici n'annule pas ce qu'il avait dit. Si tu vois Dieu frapper toute une famille, ça veut dire que tous sont responsables. Il ne peut pas frapper toute une famille en vain. Parce que c'est lui qui a établi la loi, il la maîtrise bien. Donc dans cette affaire-là d'Akan, sa femme était concernée. Les enfants étaient responsables. Parce que tous ces enfants-là connaissaient la loi de Dieu. Tous étaient dans l'assemblée où on donnait cet enseignement. Ils connaissaient tous. Mais le père amène quelque chose à la maison, vous recevez, vous ne dites rien, vous êtes responsable. Donc si Dieu fait cela, donc tout le monde là est responsable. On n'a pas besoin de nous donner tous les détails. Parce qu'il est un Dieu juste. Tu as la réponse? Hein? Que Dieu te bénisse. Voilà. Bijou, quelles sont... Bijou, ta question que tu es allé chercher, je ne sais à qui tu as demandé. Voilà, Maman Bijou. Maman Bijou. Kuna question. Papa, mimi naanza kujiuliza sana. Jo, wewe ulitufundisha bantu ba zamani ba mu Biblia. Banaanza kutafuta Mungu sana na Mungu yuko na bajibie paka pale. Na shiba leo hii tuko natafuta Mungu pamoja nao. Jua nini yetu iko na kawia? Question. Ikala maman. Asseyez-vous maman. Mina mjibu le frère. J'ai répondu à ce frère. J'ai dit que Dieu est juste. Ceux qui cherchaient Dieu avant, la Bible dit, ils cherchaient Dieu de tout leur cœur. De tout leur cœur. C'est pas que
Tu les cherches aujourd'hui. Demain, tu as un problème dans la famille, tu pars résoudre. Une semaine après, tu reviens. Tu es ici tout autour. La prière commence à 12h, mais toi tu entres à 14h. Les anciens n'étaient pas comme ça. Les hommes du temps passé, si la prière commence à 12h, ils arrivent à 11h. Ils attendent. 12h, ils sont là. Et puis, c'est pas qu'ils prient un peu. Ils sortent, ils font un tour pour manger les beignets et boire le jus sucré et puis revenir. Non. Donc les hommes de l'époque, leur manière de chercher Dieu est différente de la manière dont nous cherchons Dieu actuellement. C'est différent. À un moment, vous n'êtes pas déterminé. Tu n'as pas d'occupation. La prière commence à 9h, mais toi tu arrives à 15h. Tu faisais quoi à la maison? C'est un voisin est venu parler des minéraux et puis vous avez commencé à causer. L'autre vient aussi s'ajouter. Il vient avec le problème de son beau-père qui le hait beaucoup. Sa belle-mère. Il te relate et tu es là en train d'écouter. Cette maman doit être vraiment sorcière. À peine finir, nous on prie ici. Tu reçois un appel pour quelque chose qui n'est même pas important. Mais les anciens, s'ils disent on cherche Dieu, il entre, il éteint même le téléphone, il se dit je ne sors pas, je cherche Dieu jusqu'à ce que je le verrai. Ceux d'aujourd'hui disent qu'ils cherchent Dieu, mais ils ne le cherchent pas à la manière dont les anciens le cherchaient. Toute la nuit tu regardes les séries jusqu'à minuit tu dors. Tu te réveilles le matin. Tu es fatigué, tu lis ne serait-ce que 2 chapitres, c'est fini. Après 2 ans, tu ne vois pas Dieu, tu lui dis Dieu, on t'a beaucoup cherché. Le problème c'est pas chercher Dieu, mais il faut le chercher comme les anciens le cherchaient. Donc, on a posé une question moi mzuri. Tu as posé une belle question. Mais kuanzia leo. Mais à dater de ce jour, prends la décision en disant, moi, Bijou, j'ai des problèmes. Chez moi, c'est ici en face. Alors je pars m'abandonner auprès de Dieu. Donc, tu viens même à 10 heures. Tu dis Dieu, jusque le soir. Fais comme ça même 2 semaines. Et puis tu viendras reposer cette même question. Tu entends? On comprend de tout bien. Tu as bien compris. Voilà. Est-ce que mambo ni shie ou bien mambo ni Mungu? Est-ce que le problème c'est nous ou c'est Dieu? Donnez-lui le micro. Kisha une réponse menalete. Après la réponse que j'ai donnée. Mambo ni shie ou bien ni Mungu? Le problème est-ce nous ou Dieu? Papa, mambo ni shie. Ni shie, hein? C'est nous, hein? Voilà. Mungu akubariki. Ok, que Dieu te bénisse. Est-ce que vous entendez ce que j'ai dit? Il faut faire attention. Il a fallu que bangue. Dieu, on le cherche comme ce papa là dans la Bible le cherchait. Mungu inafai kumtafuta vile bale baba mu Biblia balikuwa kanamtafuta. Effectivement, acheta kawa. Ya kweli il ne va pas tarder. Moi qui vis avec vous, ule niko naishi na mwei, je ne peux pas vous dire Michel kumiambia nilimtafuta Mungu, j'ai cherché Dieu. Arikao. Il a tardé. Non. Hapana. Non. Hapana. Parce que kama nasema mimi kumtafuta Mungu ni kusema akili yangu yote iko pale. Parce que si je dis que je cherche Dieu, donc toute mon attention est là. Imambo yote twende.
toutes les autres occupations dehors. J'avais parlé d'une parole que j'ai reçue du Saint-Esprit dans mon parcours. Selon ma lecture de la Bible. On ne peut pas avoir une vie normale si nous vivons des anomalies dans notre vie. Rien dans ma vie ne marche. Mais je mène une vie comme tous ceux-là qui ont tout. Non. C'est la sœur Anibula qui m'a rappelé ça. Toutes ces nuits où elle prie Dieu. Elle a déjà pris une décision qui étonne même Dieu. Donc elle prie les nuits. Elle passe les nuits ici et elle se couche quelque part là. Elle dit apôtre, je peux pas avoir une vie normale comme si tout dans ma vie va bien. Non. Donc mes disciplines sont en fonction de la vie que je mène. Ma discipline yangu inatokana na maisha ile niko naishi. Voilà. J'ai dit, elle a compris. Mais tu verras quelqu'un qui n'a pas d'emploi. Depuis qu'il donne les demandes d'emploi, il n'est pas pris. On a prière à 9h ici. Mais lui arrive même à 16h. Où était-il? L'oncle du voisin était mort. Alors il est allé à l'enterrement. L'oncle du voisin. C'est là qu'il est parti. Mais il arrive ici à 15h. Ce voisin-là, il a une bonne vie. C'est lui qui l'a tué avec son oncle. Mais toi, tout dans ta vie ne marche pas. Mais tu pars à l'enterrement. Au moment où il y a prière ici à 9h. Et puis après un temps, tu vas condamner Dieu. Mungu ashikalake na problème ata. Dieu n'a jamais eu de problème. Ce sont les hommes qui par moments sont distraits. Et puis après un temps, ils commencent à condamner Dieu. Écoutez, même si vous le condamnez, il s'en fout. Parce que lui, il sait qu'il est juste. Il sait qu'il est juste. Et il visite quelqu'un par rapport à la façon dont cette personne se consacre à lui. Si Dieu tarde dans un domaine quelconque, mais si seulement tu le cherches, tu verras qu'il te visite même dans d'autres domaines. Mais ce domaine-là, il te fait tarder. Lui-même connaît les raisons. Mais il est le Dieu qui réagit toujours. Si les hommes le cherchent de tout cœur. Ce que je vous dis c'est vrai. Je ne vous en parle pas par la foi. Je vous en parle pas parce que j'ai lu dans la Bible. Je vous en parle parce que j'ai vécu ça. Dieu visite l'homme en fonction de la manière dont l'homme le cherche. Si par moment tu es paresseux, Dieu aussi se comporte en paresseux. Si tu dis à Dieu, je suis là, tu seras étonné. Heureusement, donc, effectivement, il va t'étonner. Jacob est en plein sommeil. Annie reste toujours debout. Jacob en plein sommeil. Un ange lui apparaît. Commence à lutter avec lui. Jusqu'au petit matin. L'ange voulait partir. Jacob lui dit, tu ne pars pas. Jusqu'à ce que tu me béniras. L'ange a insisté, Jacob aussi a insisté, il s'est accroché à lui. Il s'est accroché, il a retenu l'ange. L'ange a béni cet homme-là.
malaika anamubariki ule bwana. Et puis il est parti. Kisha nenda. Ouais. Dans le livre de Jacques, mukitabu cha Yakobo, il est dit clairement. Banasema wazi. Élie était un homme de même nature que nous. Elia alikuwa mtu wa umbile sawasawa na yetu. Il a prié, akaomba avec ferveur, na bidii, avec instance, anaomba na pour bidii, que la pluie ne tombe pas. Njoo kusinyeshe mvua. La pluie n'est pas tombée. Mvula haikunyeshe. Et puis il a encore prié, kisha anaomba tena, pour que la pluie tombe. Njoo mvua inyeshe. Et la pluie est tombée. Na mvua inanyesha. Pourquoi on nous dit, njoo nini banasema? Il est l'homme qui a la même nature que nous. Ni mtu wa umbile sawasawa na yetu. Nous sommes nashie. Donc nous aussi. Nashie. Nous aussi. Hier je vous ai dit, ce sont les hommes qui se fatiguent, qui se relâchent rapidement. Il faut foncer. Inafaa kujikaza. Persévérer. Kudumu. Siku moja utona kapata kanaria na mambo ina change. Un jour ça va exploser et tout change. Na kama Mungu anakutembelea, et si Dieu te visite, il le fait définitivement. Anaifanya lote. Ouais. Ndio. Il est mina mifunchaka sema. C'est que je vous ai toujours enseigné en disant. Kuko kaji le bantu banakupa. Il y a l'emploi que les hommes te donnent. Na kaji le Mungu. Et l'emploi que Dieu te donne. Mungu analetaka kaji, ashiletaka entreprise. Dieu donne le travail, il ne donne pas l'entreprise. Kama anakupa kaji. S'il te donne un emploi. Donc tu vas te retrouver dans une entreprise. Avant que l'entreprise ne ferme, Dieu t'envoie ailleurs. Parce qu'il t'a donné l'emploi, il ne t'a pas donné l'emploi dans cette entreprise-là. Et si tu t'approches de lui, et que ce travail-là, c'est pas lui qui t'a donné, il va d'abord t'enlever de là. Tu commences à le chercher. Et puis un jour, lui va t'en donner. S'il te donne, mais c'est fini. Tu serais dans une entreprise avant qu'elle ne ferme, tu trouves un autre emploi. Si on cherche à te tuer là-bas, Dieu t'enlève de là, il t'envoie ailleurs. Donc jusqu'à ta mort, tu ne manqueras jamais d'emploi. C'est comme ça que Dieu agit. Maman Bijou a posé une question, il y a bien. Maman Bijou a posé une bonne question. Maman Bijou, je et puis, là, tanza kuangara kupa kwa question ata par semaine, ata moya, ou bien après 2 semaines. Je commencerai à te donner une question toutes les 2 semaines pour que tu t'habitues. Je verrai comment Dieu va nous conduire pour que tu t'habitues. Tu vois, je peux commencer à poser donc pointer du doigt certaines personnes qui n'ont jamais posé des questions. C'est dit, toi tu ne poses pas de questions, pourquoi? Papa, j'ai déjà tout compris, ok, assieds-toi. Papa, il y a certaines notions que je ne comprends pas qui passent, mais je m'étais, mais pourquoi tu t'étais? Pourquoi tu t'étais? Parce que celui qui ne comprend pas ne va pas évoluer. Parce que pour que tu aies la foi, il faut que tu comprennes ce qu'on dit. Amen, ça c'est vrai. En toi tu dis amen, c'est comme si tu mangeais. C'est pourquoi je parle doucement. Pour que tout le monde comprenne bien. Maman Bijou, t'as posé ta question, bon, Maman Bijou, quel jour allez-vous encore poser la question? Je vais vous signaler. Voilà. Parce que vous devez comprendre. Bon, il y a ma question. Là, on était dans autre chose. Nous sommes dans Luc chapitre 8. Nous analysons du 1er au 15e verset.
Du 1er au 15e verset. Verse ya kwanza paka 15. Question. Ulizo. Ah, prophète. Mumpe micro. Donnez le micro au prophète. Nous avons tout un mois que nous allons passer ensemble ici. Tutapitisha mwenzi yote pamoja hapa. De lundi à vendredi. Kazi moja paka kazi tano. 12 heures. 12 heures. 18 heures. Paka 18 heures. L'enseignement commencera à 13 heures. Mafundisho itaanza na saa ya 13 heures. Inaisha 17h30. Pour finir à 17h30. Pour que nous puissions prier les 30 minutes là. Tuombe ile madakika 13. Bon, tutaona vile Mungu atatusaidia. On verra comme Dieu va nous aider. Alors, en toute liberté. Katika uhuru wote. Venez. Mukuye. Et chaque fois, si vous le jugez bon, vous pouvez m'interrompre. Kila mara kama mnaona mzuri mnaweza kunikata. Unaniposer question mimi na kuexpliquer et puis ndio tunaendelea. Vous posez la question, je vous explique et puis on évolue. Un mois. Mwezi mzima de formation. Ya madibisho. Oui, prophète. Nabi. Papa, c'est quelque chose que j'ai lu dans la Bible et j'aimerais avoir un peu un éclaircissement par rapport à ça. C'est dans 2 Samuel 14, 27. On dit que Absalom avait eu des fils. Bon, on dit les fils d'Absalom, il a eu 3 fils. Ouais. Et puis dans 2 Samuel 18, je crois, on dit qu'il s'est érigé un monument parce qu'il n'avait pas eu de fils. Je voulais un peu comprendre. Tu veux comprendre quoi? Unapenda kuelewa nini? Il avait des fils. Alikuwa na batoto. Maintenant, à la fin de sa vie là. Sasa kumwisho maisha yake. On dit il n'avait pas de fils. Wanasema ashukue na batoto. Shibarikufa. Mais ils sont morts. Est-ce qu'il faut réfléchir? Est-ce qu'il faut réfléchir? Hein? Unambele Absalom na ile maisha ambayo alikuwa nayo. Tu vois d'abord Absalom avec la vie qu'il avait là. Anaenda mbele kutroubler maisha ya roi. Il part troubler la vie du roi. Écoutez, ce que David vivait était une punition de Dieu. Mais Dieu utilise comme instrument Absalom pour faire du mal à David. Vous savez, Dieu a une grande armée spirituelle qu'il peut utiliser pour punir son serviteur. Mais comment en utiliser muntu? Mais s'il utilise un humain, donc cet homme-là a aussi un problème. Dieu cherche un moyen pour l'achever aussi. Ah. C'est ce qui se passe. Si Dieu a utilisé Absalom pour corriger David, Absalom alikuwa na problème na Mungu. Donc Absalom avait un problème avec Dieu. Alors Mungu anaenda kumbambisha touche. Alors Dieu est allé le pousser à l'interdit. Bible nasema. Parce que la Bible dit, ne touchez pas à mes oins. Mushiguse wapakaliwa wangu. David était resté oin. Daudi alikuwa alibakia mpakaliwa. Absalom a touché les oins. Absalom anamugusa mpakaliwa. Mungu aribamba mukono Absalom. Donc Dieu a pris la main d'Absalom. Aneka pa mukongo ya oin. Et l'a mis sur le dos du oin. Absalom alikuwa na mambo na Mungu. Absalom avait un problème avec Dieu. Sinon pour punir les serviteurs. Dieu akwapiza mtumishi. Mungu. Dieu a beaucoup de moyens qu'il peut utiliser. Mais gare à toi. Lakini kama ni wewe ndio Mungu anutilize, ole kwako si c'est toi que Dieu utilise, juu ya kupinir mtumishi wake, soit njoo ya kumeprouver mtumishi wake, soit pour punir son serviteur, soit pour l'éprouver. Mungu anakubambisha touche. Dieu te touche, te pousse à l'interdit. Ouais. C'est pourquoi cet homme a mal fini. Arimaliza maisha yake mbaya. Vous voyez comme il est mort. Est-ce que Mungu? Est-ce que c'est quelqu'un qui était en bon terme avec Dieu? Si on dit qu'il n'avait pas d'enfant, on comprend. Que dans le parcours, Dieu les a pris. Alors, quand il est mort, il n'avait aucun enfant. La Bible ne se contredit jamais. Mais il faut seulement être conduit par le Saint-Esprit pour comprendre les ondits de la Bible. Hein?
Le nom dit. Ile Biblia aiseme. Le nom dit. Ile Biblia aiseme. Mule mukachikachi mule. Là au milieu. Saint-Esprit anakurévéler. Seulement si le Saint-Esprit te révèle. Donc Absalom n'était pas quelqu'un de bon. Il n'était pas quelqu'un de bon. C'est pourquoi on l'a utilisé pour faire le mal à son serviteur. Il faut faire attention. Saül est déjà rejeté. Il fait du mal à David. David veut le toucher. Dieu lui dit, n'ose pas. C'est le Messie. Dieu ne voulait pas toucher, pousser ou plutôt David à l'interdit. Il fallait que d'autres personnes, ceux qui sont sous la malédiction, qui devaient toucher Saül et les tuer. Imaginez-vous, il y a un homme là qui a achevé Saül. Parce que Saül est mort comment? Le combat était rude. On a commencé à frapper tous les Israélites. Saül voyait comme il perdait. Il a dit non. Ces gens ne doivent pas me toucher. La Bible parle de cette histoire. Il a fait quoi? Hein? Qu'a-t-il fait? Hein? Il s'est jeté sur son épée. Maintenant, où les serviteurs ou maintenant son serviteur était à ses côtés. Lui aussi s'est tué. Maintenant, Saül, qui s'est retrouvé par épée, Saül, après s'être jeté sur l'épée, il était déjà mort, mais il pensait qu'il était toujours en vie. Les ennemis venaient. Il n'a personne pour l'aider là. Il appelle les messieurs. Il lui dit, viens m'achever. Il ne faudrait pas que ces incirconcis viennent me tuer. Cet homme-là a achevé Saül. C'était roi. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Hein? David l'a tué. Il l'a tué. Mais cet homme-là, lui, a dit, j'ai aidé Saül. Mais tu as touché à l'interdit. Tu as touché à l'interdit. Mais tu meurs. Il y a d'autres personnes dans la Bible. Deux personnes qui avaient tué le fils de Saül qui était sur le trône. Ils sont allés donner à David la bonne nouvelle. En disant, tu peux régner. Ton ennemi est mort. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Il a été tué. Il faut faire très très attention. C'est pourquoi il ne faut pas beaucoup parler sur les hommes de Dieu. Dieu peut te pousser à toucher à l'interdit. Et puis on n'arrive pas après. Et tu vas payer après. On n'arrive pas après. Tu vas payer après. Est-ce que vous me comprenez bien? Est-ce que vous me comprenez bien? Vous me comprenez bien? Vous me comprenez bien? Voilà. Concentre-toi sur ta vie. C'est vraiment important. Iko ya maana kabisa. Prophète, ni mambo gani? Prophète, c'est quoi? Annie, où est-ce pas ville? Annie reste toujours debout. Oui. Bon, c'est pendant que papa était en train de parler. Moi, j'entendais des paroles qui montaient dans mon cœur. Et j'ai entendu 3 phrases. La première était en train de dire, c'est parce que Dieu nous aime qu'il nous a mis au pied de Papa Paulin. Et la deuxième phrase, j'ai entendu le Seigneur qui disait, pour vous qui vous plaignez, et qui est en train de dire que Dieu n'a pas encore accompli ses promesses dans vos vies. Arrêtez-vous une seconde
Et comprenez que Dieu vous a déjà fait une grande grâce en vous donnant la parole véritable et en mettant son serviteur vrai devant vous. Et la troisième phrase qui montait dans mon cœur, j'entendais c'est comme si c'était moi-même qui parlais. Et j'étais en train de dire, j'ai béni Dieu de vous avoir rencontré. Voilà. Les prophètes. Nabi. A mutafunda. Vous allez apprendre. Année à prière na formation. C'est l'année de la prière et formation. Que celui qui a des oreilles entende. Na utenda mbari sana. Et tu iras très loin. Parce que ce qui élève l'homme, même spirituellement, c'est la connaissance. Même devant les démons, il est à kupandisha. Ce qui va te donner la victoire. Et on te craindra, c'est la connaissance. Les démons ne craignent pas celui qui prie beaucoup. Parce que ils inspirent même des prières aux gens. Ils encouragent même les gens à prier. Ils peuvent te donner même des requêtes insensées juste pour que tu pries. Que tu pries sans arrêter. Mais comment tu sauras que c'est le diable qui te conduit dans la prière? Tu vas prier même 5 ans, 10 ans, tu es le même. Il n'y a aucun changement et dans la vie et dans ton ministère, tu es le même. Or, une prière conduite par le Saint-Esprit paye toujours. Donc le diable ne craint pas ceux qui prient beaucoup. Il peut même t'inspirer une prière. Mais ceux qui ont la connaissance, parce que même leur prière, elle est tout autre. C'est une prière qui sème la terreur dans le camp du diable. Parce que c'est une prière faite selon la volonté de Dieu. C'est ce qu'on appelle la prière du juste. Il est comme le livre à Jacques. Qui est dans le livre de Jacques. On dit la prière fervente du juste a beaucoup d'efficacité. Mais la connaissance fait trembler le monde des ténèbres. Vous savez ces histoires des femmes de nuit, moi je ne les connais pas. J'ai beaucoup réfléchi. Et beaucoup de frères étaient des victimes de ça. Même des sœurs. Même des mamans. Maintenant je te posais ma question. Maintenant je me posais la question. Cette histoire vient d'où? D'où elle vient? Le Saint-Esprit s'est mis à m'enseigner. Il a dit les gens en écoutant les enseignements démoniaques, et s'ils croient dans ça, il faut entrer l'œuvre des démons dans leur vie. Parce qu'ils ont cru dans ces histoires-là. On te parle des femmes de nuit. Dès que ton esprit accepte ça, tu commenceras à les voir après un temps. Mari de nuit. Donc c'est
pour vivre ces choses-là, il faut compter, enseigner un jour et puis tu as prêté oreille. Les hommes de Dieu dans la Bible ne vivaient pas ces choses-là. Pourquoi? Il n'avait pas écouté un enseignement où on mentionnait ces histoires. C'est pourquoi il ne vivait pas ces histoires-là. Cette histoire des liens, tu vois un songe comme tu es ligoté, c'est à cause de l'enseignement que tu avais entendu. Donc, dès que tu écoutes un enseignement erroné, tu mets ta foi. Tu invites les réalités spirituelles dans ta vie. Tu les invites. Tu commenceras à faire des songes qui ressemblent à l'enseignement que tu entends souvent. Non, non, si en songe tu vois, tu es en train de manger la viande, donc tu es sorcier. N'est-ce pas, tu avais entendu cet enseignement? Tu dis, cet enseignement est vrai. Sache que un jour, tu feras un songe. Tu as déjà coupé la jambe de ton bébé en train de mâcher ses orteils. Pourquoi? Ce que tu as entendu et tu as cru en ça. Tu as cru cette histoire. Non, le signe de la sorcellerie, c'est faire pipi au lit. Tu crois en cet enseignement. Tu sais ce qui va se passer? Les démons vont endormir ton enfant la nuit pour qu'il fasse pipi au lit. Ils vont commencer à l'endormir profondément pour qu'il fasse pipi au lit avec l'objectif que toi tu dises que c'est la sorcellerie. Cela vient toujours après une information qui a été entendue. Donc certaines œuvres démoniaques entrent dans les vies des enfants de Dieu par les informations. Voyez-vous l'importance d'écouter l'enseignement vrai? D'abord dans cette église que j'ai conduite, il y a des songes que les gens ne font jamais dans cette église. Lequel de mes enfants, tu as même 5 ans, est-ce que tu as déjà fait un songe où tu te vois lié? Qui? Charlotte. Depuis que tu es avec moi, as-tu déjà vu dans un songe que tu es lié? Pourquoi? Dieu a nini? Pourquoi? Dieu a nini? C'est cet enseignement que je vous donne souvent. Avec cet enseignement, tu ne feras jamais de tels songes. Jamais. Eh bien non. Si tu vois un songe, tu manges la viande, réveille-toi, rends grâce à Dieu. Réveille-toi, rends grâce à Dieu, dis-lui merci. Donc tu vas me donner l'argent, je mangerai la viande. Mais c'est fini. C'est fini. Tu vois en songe un sac de braise. Tu dis, Dieu, d'ailleurs je n'ai plus de braise, comme j'ai vu la braise en songe, donc tu vas me donner un sac de braise ces jours-ci. C'est fini. C'est fini. Tu vois un serpent en songe. C'est un serpent. C'est un serpent. Rima mayani yote toke, rima yote toke, kama awitoshe yote, shumo takuta nyoka munyumba. Kunesha! Des herbes ta parcelle là, ou sinon tu vas rencontrer un serpent dans ta maison. C'est fini. C'est pas que c'est un démon, non, c'est un serpent. Je te dis qu'avec cette pluie qui commence, les herbes croissent beaucoup dans ta parcelle.
Et la parcelle c'est devenu vraiment toute une brousse. Je vois les parcelles de certaines personnes dans cette église, c'est vraiment de la brousse. Samedi, mon poche prend la houe, des herbes. Des herbes, c'est ta parcelle. Arrange. L'école de Tyrannis commence le lundi. Le samedi, fais un travail des herbes, ta parcelle. Les lessives, tout tes mouchoirs de tête, que ça soit propre. Comme ça, tu commences l'école de Tyrannis, tu es déjà purifié. Assainis bien l'environnement, lave tes culottes. Il faut pas venir ici après avoir laissé quelque chose là dans ta maison. À partir de dimanche. Cette rencontre kuanzia mjuma. C'est une convocation solennelle de Dieu. Donc c'est demain le jour qui vient, fais la lessive parce que le lundi, tu dois être prêt. Lundi, tu es prêt. Tu as déjà nettoyé bien ta maison, c'est propre. Tu viens à une rencontre solennelle avec ton Dieu. Nous avons Dieu. Mais à partir de dimanche, nous allons voir une autre facette de Dieu. Dieu viendra, mais dans une autre facette. À partir de dimanche, vous verrez. Alors préparez-vous en conséquence. Donc avec l'enseignement qu'on vous donne, vie chrétienne n'a quoi tout très simple. Tu auras comme impression que la vie chrétienne devient simple. Même les songes. Tu ne souffres pas. Non, bleu blanc. J'ai toujours vu en songe, j'ai une culotte bleu blanc. Comment? Je suis toujours en uniforme, Dieu. Chaque université zaman. J'ai déjà fini l'université il y a longtemps. Ce sont les démons de réclamation familiale. C'est faux. Ni bongo. Dieu te dit que humilie-toi et apprends. C'est cette culotte là que tu vois. Que tu vois en songe. On te dit humilie-toi. Viens apprendre. C'est pas que c'est un démon qui te remet à l'école, non. Alors, voyez-vous que les choses de Dieu sont si simples. Mais si tu n'es pas informé, tu vas voir que c'est compliqué, tu vas interpréter de je ne sais quelle façon les songes. Ok, pose la question. Piga swali. Beba micro, merci. Prends le micro, je le savais. Ndoto souvent mine nirudiaka misha kuishaka masomo ya kwini zamani. Mais utajikuta huku masomo kunafunda samo hivi huku kumis donc niku huku kwa école Mungu ananifundisha soit niku ku masomo tena nani professeur ananifundisha mais je comprendrai na mimi niraanza kuwazaka kiasi finalement ni malien ou bien ni nini. Aina malien. Ce sont pas les liens. C'est la culotte et une chemise. Merci papa. On te dit ndani yako en toi ukwesa mutoto na funda. Sois comme un apprenant. Funda. Et apprends. Vous me frère le micro. Donnez le micro à ce frère là. Merci papa pour la parole. Oui. Moi, c'est toujours dans les livres de Samuel que le prophète était en train de parler. J'avais lu, Est-ce que je vous ai dit de poser toutes questions que vous avez? Je vous ai dit après l'écoute de l'enseignement, si vous ne comprenez pas, posez la question, pas n'importe quelle question, ou sinon on ne va pas enseigner. Comme tu es déjà debout, pose la question. Merci papa. J'avais lu
Il y a un verset là, j'ai cherché ça, j'avais écrit ça dans mon téléphone, je n'ai pas retrouvé ça. Il y a un moment où Saïl est parti consulter une femme pour que l'esprit du prophète Samuel puisse parler et dire à Saïl ce qu'il devait faire. Maintenant, quand j'avais lu ça, j'étais troublé. Je me disais, comment Samuel était sacrificateur et son esprit arrive à parler dans une maison où il y a une femme qui invoque les morts. J'étais un peu troublé, papa. Qu'est-ce qui se passe ici? Qu'est-ce qui se passe ici? Oui. Ici ou bien dans la Bible? Dans la Bible. Voilà. Écoutez, cette histoire trouble beaucoup de personnes. Parce qu'il y a une loi de Dieu qui dit, qui interdit aux enfants de Dieu d'aller consulter les devins, d'aller consulter les femmes là qui évoquent les morts. Au fait, ministère. Ces femmes-là avaient quel ministère? Le ministère démoniaque. Donc tu pars. On a beaucoup souffert ici. Nous voulons poser la question au grand-père. Pourquoi nous souffrons? Cette sœur-là, servante du diable. Qu'est-ce qui se passe? Elle invoque un démon. Ce démon-là utilise le visage de ton grand-père que tu cherches. Il prend même sa voix. Tu lui poses la question, il réagit. Tu dis, le grand-père a dit. Or, ce grand-père-là est mort dans le péché. Il est dans le séjour des morts. Avec ce riche-là du temps de Lazare. Ils sont en train de prendre feu. Ils sont tourmentés là-bas, ils pleurent. Est-ce qu'ils peuvent parler à un humain ici? Parce que tous ceux qui meurent, qui ne sont pas dans le Seigneur, sont en prison. Cette prison-là, on l'appelle séjour des morts. Est-ce que ce grand-père-là peut-il se réveiller pour venir te parler? Voilà comment le diable se joue avec les gens qui n'ont pas la connaissance. Mimi na yasema sachez que tous ces grands-parents-là qui sont morts dans le péché sont en train d'être tourmentés dans le feu avec ce riche-là. Ils ont des problèmes, ils ont besoin qu'on rafraîchisse leur langue, même avec une goutte, et qu'ils laissent ça pour venir vous parlez ici. Alors il y avait des femmes qui avaient ce ministère-là diabolique. Comme Dieu sait que les morts ne parlent pas, il interdit à ses enfants d'aller consulter ces femmes-là, parce qu'ils seront en contact avec des démons. C'est la raison pour laquelle Dieu interdit à ses enfants d'avoir ces femmes-là qui invoquent les morts. Saïl, lui, est arrivé au bout. Salomon avait, le prophète Samuel a averti ce roi-là à maintes reprises et il n'a pas écouté. Beaucoup de mises en garde sans résultat. Alors avant qu'il meure, il a parlé. C'est fini pour toi, tu seras totalement détruit. Toi et tes enfants, vous mourrez. Et puis il est mort. Maintenant quand Saül est resté, il s'est retrouvé en danger. Alors il disait à Dieu, Dieu ait pitié de moi. Dieu n'a pas réagi. Vous devez savoir que le Dieu de la Bible ne parle pas indéfiniment.
C'est pourquoi il y a un verset dans le livre d'Ésaïe. Ce verset dit ceci: cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Un moment il peut fermer le ciel et c'est fini pour toi. Et il a fermé le ciel par rapport au roi Saül. Cet homme a prié. Il a cherché la face de Dieu comme d'habitude. Il a consulté même les Tumim et les Urim. Hakuna réponse à ta moya. Aucune réponse. Il part maintenant consulter cette magicienne-là. Comme il avait dit, qu'on tue toutes les femmes magiciennes. Il s'est rendu compte qu'il avait besoin de cette maman-là. C'est pourquoi il s'était déguisé. Pour ne pas être reconnu. Il est allé. Il a demandé qu'il entende une voix. Nous sommes dans 1 Samuel 28, le verset 8. On commence dès le début. Alors Saül se déguisa et prit d'autres vêtements et il partit avec 2 hommes. Ils arrivèrent de nuit chez la femme. Saül lui dit: prédis-moi l'avenir en évoquant un mort et fais-moi monter celui que je te dirai. La femme lui répondit: voici, tu sais ce que Saül a fait, comment il a retranché du pays ceux qui évoquent les morts et ceux qui prédisent l'avenir. Pourquoi donc tends-tu un piège à ma vie pour me faire mourir? Elle ne savait pas qu'elle parlait avec Saül. Saül lui jura par l'Éternel en disant: l'Éternel est vivant, il ne t'arrivera point de mal pour cela. La femme dit: qui veux-tu que je te fasse monter? Il répondit: fais-moi monter Samuel. Samuel, voici ce qui s'est produit. Quand il a dit Samuel, lorsque la femme vit Samuel, elle poussa un grand cri et elle dit à Saül: pourquoi m'as-tu trompé? Tu es Saül. La femme dit: Samuel. Fais-moi monter d'abord Samuel. Saül a demandé qu'on lui fasse monter Samuel. À ce moment-là, Dieu lui prend la décision de faire monter Samuel. C'est pas cette femme qui l'avait réveillé. C'est Dieu qui l'a réveillé. Elle, son ministère, c'était invoquer les morts. C'est Samuel, lui, n'était pas mort, il dormait. Alors, s'il s'est réveillé, c'est pas cette femme qui l'a réveillé parce qu'elle, elle réveille les morts. D'ailleurs, elle pense qu'elle réveille les morts alors qu'elle ne réveille personne. Ce sont les démons, les démons qui apparaissent. Donc là, Dieu a pris une décision pour venir confirmer à Saül que la décision est déjà prise. Je parlais Samuel Arlamuka. C'est pourquoi Samuel s'est réveillé. Ou les mamans Anashutuka. Cette femme-là s'est attiquée. Elle a tiqué pourquoi? Parce que ce ne sont pas les genres de personnes qu'elle réveille. Parce que c'est le ministère. Elle va tiquer comme ça parce que son ministère, comment est-ce qu'elle peut tiquer? Donc ce ne sont pas ceux qu'elle réveille. C'est ce qui explique l'étonnement et la peur de cette femme.
C'est ça l'explication spirituelle de cette histoire. Oui, maman, Samuel. Cette femme n'avait pas réveillé Samuel. C'est Dieu qui a réveillé Samuel pour qu'il dise à Saül que la décision est déjà prise. Dans le conseil de Dieu, c'est déjà décidé et c'est fini. Asseyez-vous maintenant. Est-ce que vous avez compris? Imaginez-vous ce qu'on appelle la formation. C'est ce qu'on fait là, ici. Parce que la vie, ce qu'on appelle la vie chrétienne, c'est quoi? C'est l'explication des versets de la Bible. C'est ça la vie chrétienne. Donc ce que nous faisons plaît beaucoup à Dieu. Parce que c'est même ça l'œuvre de Dieu. C'est ce que nous faisons ici. Nous vous expliquons les versets bibliques. Hier, nous étions dans notre chapitre 8. Tous les mois de février, vous allez poser des questions. Et ça sera une école ouverte. Même sur les réseaux sociaux, vous leur demanderez aussi de poser des questions. Et le Saint-Esprit nous y répondra. Parce que moi je ne sais même pas les questions qu'ils poseront. Je ne peux pas vous dire que je vais répondre parce que je ne connais pas les questions. Donc ça sera une grande école ouverte pendant presque 4 semaines. Et Dieu se présentera dans un autre aspect que nous n'avons jamais connu. Que nous n'avons jamais connu. Que Dieu vous bénisse abondamment. Hier, on a commencé avec le deuxième point dans cette partie qui va du 1er au 15e chapitre. C'était la parabole du semeur. Dieu, Jésus-Christ avait utilisé aussi ses moyens. Il y a ma parabole. Des paraboles. Parce qu'il y a une catégorie de personnes qui ne doivent pas comprendre. Alors il parle en parabole pour que seuls les disciples comprennent. Vous savez, il faut faire attention. Il faut chaque jour tu dois être en bon terme avec Dieu. Sinon, qu'est-ce qui se passe? Dieu va trouver que tu n'es pas digne d'écouter certaines choses à cause de ta vie qui n'est pas bonne. Alors même si tu es présent, le Seigneur peut s'organiser pour que j'utilise un langage afin que toi tu ne comprennes pas. Tout le monde comprendra sauf toi. Donc Dieu te refuse. Cette nourriture, tu es indigne parce que tu as une sale vie. C'est ça même la raison des paraboles. Il faudrait pas que certaines personnes qui ne doivent pas écouter la parole de Dieu, même si elles sont présentes, elles ne doivent pas entendre ou comprendre. Il faut que certaines personnes qui soient indignes, même si elles sont présentes, il faudrait pas que ces personnes-là comprennent cet enseignement. C'est une des raisons des paraboles. Si tu viens à l'église, nous disons des choses que toi tu ne comprends pas. Tu poses la question, on répond, tu ne comprends toujours pas. Va demander pardon à Dieu. Dis à Dieu, pardonne-moi. Pourquoi moi? Je ne comprends pas les paraboles que tout le monde comprend.
Pourquoi tu me parles toujours en parabole? Mais tu parles clairement à tout le monde. Dieu ait pitié de moi. Écoutez, la plus grande richesse que Dieu a et qu'il peut donner à son enfant, c'est la parole, c'est la connaissance. Ça dépasse tout, même les dons du Saint-Esprit. Si tu n'es pas digne, tu n'as pas une bonne vie, le Seigneur peut te priver de ces choses-là. Je peux commencer à enseigner. Tout le monde goûte aux délices, mais toi tu t'énerves. Pourquoi Aipashi va comprendre? Pourquoi ils ne doivent pas comprendre? La Bible dit clairement. Aipashi va comprendre, njuka bana comprendre, batabadirika. Ils ne doivent pas comprendre parce que s'ils comprennent, ils vont changer. Bon, il faut babake pa kavila. Ils doivent rester les mêmes. Joni va piquer bien. Pour que je puisse bien les frapper. Aipashi va changer. Ils ne doivent pas changer. Alors kabana comprendre, batabadirika. S'ils comprennent, ils seront transformés. Na kabana badirika, mishita papika. Et s'ils sont transformés, je ne les frapperai pas. Or banesha kufika kumwisho. Or ils sont arrivés à bout. J'ai beaucoup parlé, ils n'entendent pas. Alors, bita banfoncer. Alors je vais les enfoncer. Ils ne vont pas comprendre. Pour ne pas changer. Afin que je manifeste ma colère dans leur vie un jour. Il arrive à Dieu de faire ça. C'est pourquoi tu peux être à l'église. Imaginez tu es dans une église comme celle-ci. Mais des années. Nous enseignons, tu n'es pas transformé. Donc toi, Dieu a déjà réservé une colère contre toi. Tu viens, tu entends, mais tu ne changes toujours pas. Dieu peut te supporter au début. Mais à un moment donné, il te met dans l'incrédulité. Tu entends, mais tu ne comprends pas. Dieu ne veut pas que tu sois transformé, que tu restes comme ça pour qu'à la fin, qu'il puisse bien te frapper. Il faut faire attention. Il a failli que bangue. Je vais vous donner un témoignage vrai. Le Seigneur m'a convaincu d'appeler certains frères avec qui on était il y a longtemps. Quand j'ai parlé avec eux, ceux que j'ai rencontrés m'ont dit ceci. Papa, nous avons sillonné depuis qu'on a quitté. On ne trouve aucune église comme celle d'où nous venons. Aucune. Ils m'ont dit, Akuna, papa. Aucune église. Ils m'ont dit ça. Le Seigneur m'a convaincu à quoi parce que ça, parce qu'à un moment donné, il m'avait dit, ne les appelle pas. Et puis dernièrement, il m'a dit, appelle-le. Parle avec eux. Ceux que j'ai contactés, ils m'ont dit ceci. Papa, Baba, depuis qu'on a quitté cette église, dans toutes les églises où on va, il y a quelque chose qu'on cherche mais qui est absente. Un m'a dit, je suis tellement fatigué, je reste m'asseoir à la maison. Parce que dans toutes les églises que j'ai fréquentées, je n'ai trouvé aucune où il y a ce qui est au camp de Jésus. Et puis ils ont dit, on a trouvé personne comme toi. Et qu'on a souci qui est soucieux de former les gens
qui sont transformés, on ne trouve personne. Bon, imagine-toi, tu es dans une église pareille. Des années, tu ne changes pas. Oui, toi, c'est comme si Dieu te réserve sa colère. Il te réserve pour manifester sa colère sur ta vie. Il arrive à Dieu de faire ça. C'est une des raisons de ce qu'on appelle les paraboles. Qui ne comprennent pas. Parce que s'ils comprennent, ils vont changer. Moi, je ne veux pas qu'ils changent. Parce que le temps où j'attendais qu'ils changent est déjà passé. Ça, alors, je les réserve pour mon châtiment. Je peux vous dire vrai. Beaucoup de gens ont envie d'être dans cette église et écouter ces choses. Des anciens des églises, même des pasteurs. Asa papa, si on n'avait pas d'église, je serais déjà membre de votre église, mais où est-ce que j'amènerai ce brebis? Je vais amener où ces brebis? Je reçois beaucoup de gens au bureau là. Asma papa. Qui disent papa. Oui. Toi. Tu es père. Tu es vraiment père. Alors, dans une telle église, tu ne changes pas. C'est comme si tu es arrivé au bout. Dieu n'attend plus que tu changes. Il te réserve à sa colère. Il te réserve pour sa colère. Il faut faire très attention. Alors il y a beaucoup de paraboles. Là c'était la parabole des semeurs. J'ai déjà parlé de ça. Mais qu'est-ce que nous pouvons retenir? Premièrement, écoutez la parole avec attention et cherchez à la comprendre. La parole avec toute attention. Et cherchez à la comprendre en toute liberté. Commencez à poser des questions si vous ne comprenez pas. C'est comme ça que Jésus formait ses disciples. Dans la foule, les gens posaient des questions. Tu lèves la main. On a posé question et la personne pose la question, Jésus répond. Mais il y avait différentes catégories de personnes. Il y en a de ceux qui posaient à Jésus des questions pour comprendre. Il y a certains qui posaient à Jésus des questions pour qu'il bloque, afin que tout le monde dise qu'il ne sait rien. Et c'était des questions pièges. C'était des questions pièges. Alors, je te conseille. Ne me pose pas une question piège, tu vas te piéger toi-même. Pose-moi la question pour ton édification et pour que tu connaisses Dieu. Ou sinon tu seras scandalisé ici. Et seulement la soif d'apprendre ne cherche pas à me faire voir que j'ai des lacunes. Les choses de Dieu, je les ai commencées il y a longtemps. Tous ceux qui m'avaient éprouvé par des questions, aujourd'hui, ils sont malheureux dans les choses de Dieu. Tous. Viens avec un cœur blanc, un cœur pur, pose la question pour comprendre. Alors il faut écouter la parole avec attention. Et puis vous organisez tout. Et organise-toi. À ta régime alimentaire, on est contrôlé tout bien. Contrôle même ton régime alimentaire. Si on doit avoir un long enseignement, ne mange pas les haricots le matin. Ne mange pas les haricots le matin.
anani unaweza kuikalomu unafuata paka na kumwisho. Prends un repas qui te permettra de rester ici jusqu'à la fin, tu suis l'enseignement. Hapana samo hivi ntumbo ina déranger unatoka. Et non pas un moment tu as un problème au niveau du ventre, tu sors. Unaluri yako 5 minutes ingine brrr unatoka. Tu reviens quelques 5 minutes après, il y a des borborigmes, tu sors. Voilà. Quoi? Les borborigmes. Jovin. Frère. Mimi shukurar tu. Bon, tout à consulté le dictionnaire. On va d'abord consulter le dictionnaire. Tu as dit quoi? Borborigme. Nani, Moussaïle tout clair, il est ma brrr. Voilà, Joe Moussaïle. C'est clair. Il est Joe Moussaïle. Là, c'est en Swahili. Voilà. Alors, il faut écouter la parole avec attention. Ce qui fait que, comment tout a enseigné, si l'enseignement prendra beaucoup de temps, prends un repas qui va te permettre de rester assis jusqu'à la fin. C'est un conseil que je vous donne. Parce que tu peux aller aux toilettes le temps que tu retournes, j'ai déjà enseigné quelque chose que tu rates. Ton voisin aussi somnolé, il n'a pas écrit. Papa a dit quoi, je ne sais pas aussi. Mais tu es resté. Tu peux avoir un voisin. Lui comprend tout en parabole. Tu vas te donner une peine inutile. Attention. L'attention. Alléluia. Amen. Et chercher à comprendre. Dieu nous dit, le diable est capable de doter la parole du cœur de l'homme. Je vous ai dit hier, il ôte la parole en occupant l'homme avec des choses qui n'ont rien à faire avec Dieu. Alors faites attention. Ne soyez pas distraits. Moi, on a décidé de funda mambo Mungu. Vous qui avez décidé de vous instruire des choses de Dieu. WhatsApp, Facebook, YouTube. Ne soyez pas trop connectés WhatsApp, YouTube et consorts, non. Ne passez pas beaucoup de temps sur les réseaux sociaux. Parce que le diable te fera entendre des choses qui vont effacer toute la parole que tu as entendue. Il faut faire très très attention avec les occupations. Vous êtes des consacrés. Vous êtes des consacrés. Vous êtes des consacrés. Si tu es toujours connecté, on enseignera la journée, mais tu perds tout la nuit. Le lendemain, tu viens, nous parlons encore la nuit, tu perds. Parce que tu passes beaucoup de temps avec des choses qui n'édifient pas. Avec des choses qui n'édifient pas. Tu es consacré. Ne passe pas toute la nuit à regarder les matchs. 22h. Tu es là à 22h. Match. Tu suis les matchs même à la prolongation. Tu suis 2 matchs différents sur 2 chaînes différentes. Ici et là. De ce côté ça prend fin et puis tu vas suivre de ce côté jusqu'à la fin. Toi, tu commenceras à perdre toute la parole. Parce que tu t'occupes des choses qui ne sont pas édifiantes. Et puis ne reste pas avec les gens avec qui vous causez, vous parlez beaucoup de choses qui ne sont pas bibliques. La Bible dit, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, faites quoi? Édifiez-vous.
Mais si vous vous réunissez, vous commencez. Ou non? Tu vois? Ou non? Tu vois? Où le date? Cette sœur-là, son mari est décédé. On le savait. Tu sais la cause de sa mort? Je ne sais pas. Comment est-ce que tu n'es pas au courant? Tout le monde est au courant sauf toi. Comment? Mais parle, c'est quoi? C'est le VIH. C'est vrai. Où est-ce qu'il a contracté cette infection? Il y a un problème. Il y a un problème. C'est sa femme. Comment sa femme n'est-elle pas morte? Il y a des gens qui ont une immunité très forte, qui ne meurent pas rapidement. Cette sœur a une bonne santé. Que l'apparence ne te trompe pas. Sous peu, elle sera comme un ballon qu'on a dégonflé. Est-ce que cela te regarde? Si vous parlez longtemps des choses qui n'édifient pas, vous êtes en train d'enlever la parole qui a été entendue en vous. Garde le dépôt. C'est pourquoi on dit à Timothée, chunga akiba. En évitant de. Vous avez déjà lu ce verset-là? Mettez-nous ce verset. Garde le bon dépôt par le Saint-Esprit qui habite en nous. Timothée, garde le dépôt en évitant des discours vains et profane. Le dépôt ici, c'est la connaissance que vous recevez. Si après avoir écouté ces choses, vous parlez pendant longtemps des choses qui n'édifient pas, vous perdez ça. Voilà. La troisième des choses que vous pouvez retenir, après avoir écouté la parole, il y a la tentation. Oui. Sachez que vous serez tentés. Celui qui entend la parole vraie et la comprend après doit savoir qu'après, il y a toujours la tentation. Vous devez savoir qu'après avoir écouté la parole, il y a toujours la tentation. Et celui qui succombe à la tentation ne vivra jamais le merveille de la parole de Dieu. Celui qui succombe à la tentation ne vivra jamais le merveille de la parole de Dieu. Donc après avoir écouté la parole, il y a la tentation. Ce sont ces problèmes-là qui naissent, tu ne sais d'où ils viennent. C'est la tentation. Si tu tombes, tu ne vas pas vivre les merveilles de la parole que tu as entendue. C'est ce que vous devez savoir. Tentation, la tentation est là. Quelqu'un peut te calomnier une histoire. Tu as mal au cœur. Tu dis moi je ne m'arrête pas par ici. Tu pars en finir avec la personne. C'est fini. Tu ne vas pas vivre les merveilles de la parole de Dieu. C'est pourquoi Jésus dit, si on te gifle à la joue droite, présente la joue opposée.
Efforce-toi, quelle que soit la tentation, ne tombe pas. On te calomnie, rends grâce à Dieu. On t'insulte, bénis Dieu. On t'arrache quelque chose, rends grâce à Dieu. Seigneur, merci. Bwana asanti. Parce que le diable fait ça pour que je réagisse. Ma tentation ya mingi na yone kalaka ni paka mando. Beaucoup de tentations sont mumandoa. Ah, dans le mariage. Ça sera la période où tu pries beaucoup, tu goûtes aux délices. Tu retournes. Ton mari te fait quelque chose. Tu dis, je le sais. C'est seulement quand je décide de chercher Dieu que pareille chose commence. J'arrête même de chercher Dieu. On va rester tous comme ça. S'il faut se bagarrer, on le fera. C'est fini pour toi. C'est fini pour toi. Et puis tu vas lui dire, toi tu es un obstacle. Oui, il est un obstacle parce que toi tu t'es laissé scandaliser. C'est réellement un écueil. Mais comment est-ce que toi tu te laisses scandaliser? Efforce-toi de ne pas être scandalisé. Oui. C'est ça la tentation. Et si tu tombes dans la tentation, tu ne vas pas goûter aux merveilles de la parole de Dieu. J'ai reçu une maman, femme de pasteur. Bon, il faut quand même qu'on soit, qu'on arrange même les langages. Les femmes de pasteurs ne sont pas des femmes pasteurs, ce sont les femmes des pasteurs. Alors la femme d'un pasteur m'a vu. Pasteur moi wangovo. Un pasteur dur. Elle a dit, Papa Paulin. Mon mari est très dur, tout est mécanique avec lui. Incompréhension. Beaucoup d'incompréhension. Conseille-le qu'il change. Parce que moi j'en ai assez. Tu peux commencer quelque chose, lui comprendre toujours en mal, il s'érige en obstacle, il est dur. Ce sont les maris du genre, tiens-toi debout. Assieds-toi. Ne bouge pas. Voilà. Tu vois les maris de ce genre-là. Lui, surtout, il gronde toujours. C'est Mobutu Sese Seko Wazabanga Kukungwendo. Voilà. Asa bibi na ye. La femme aussi. Faible. Comme elle est faible. Si tu commences ça, elle commence à souffrir. Voilà. Les frères. Soyez tendres avec vos femmes. Demande-lui quelque chose avec douceur et non pas. Qu'est-ce que je dis? Tu me prends pour ton père? Ton père là qui a maigri avec la vieillesse, tu penses qu'il est comme moi? Non, frère, voilà, frère. Les frères. Ok. Alors cette sœur là, elle a tellement mal au cœur au point où elle cherche à divorcer, femme d'un pasteur. Elle est venue demander conseil auprès de moi. Elle a dit que je puisse donner conseil à son mari. J'ai dit à cette maman, tu vois, la personne qui doit changer, c'est pas ton mari. C'est plutôt toi. Qu'est-ce que je fais? J'ai dit, n'est-ce pas, tu es chrétienne? Ça, c'est une épreuve. Il faut avoir un gros cœur
Ata kama yeye anachangé leo. Même si lui changeait aujourd'hui. Kama Mungu ashatendre objectif yake mu maisha yako. Si Dieu n'a pas encore atteint son objectif dans ta vie. Ye bwana kwa changer mais président ou intercession atalamuka. Ton mari va changer, mais le président de l'intercession va se lever. Ou bien ta papa moi voisin na atalamuka. Ou bien ça sera un papa voisin qui va se lever. Jusqu'à ce que utakuwa na roho ya nguvu ya kusupporter et puis ya comprendre bantu. Jusqu'à ce que tu auras un grand cœur qui supporte et qui comprend les autres. Parce que mtumishi wa Mungu ana roho munene. Parce que l'homme de Dieu doit avoir un gros cœur. Non, ni kaloko. Non, à tout moment tu commences à te plaindre. Moi. Soma ni bana kupika sa Mungu asifiwe. On te frappe, tu dis que Dieu soit loué. Bana kupika sa nani Mungu akurumie au yeke lo lafanya. On te frappe, tu dis à la personne que Dieu te donne, que te pardonne, tu ne sais pas ce que tu fais. C'est une école. Ni masomo. Donc le Seigneur peut utiliser tout le monde pour nous tenter. Nikisema Bwana anaweza kutumia mtu wowote njoo kutujaribu. Ni wewe njoo uko na roho munene. C'est à toi d'avoir un grand cœur. Kwa bule, ou sinon, Satan atakumaîtriser bien. Le diable va bien te maîtriser. Acha kuyasema wao kawaga na kushirika. Sachant que toi tu ne tardes pas à t'énerver. Alors, kama tu kuna kafura, si seulement tu as la joie, alatumole dad. Il envoie cette sœur là. Twanga. Bala kutengisha kaloka. Fais-lui quelque chose, voilà. Elle te fait quelque chose, tu commences à te plaindre. Les mariés, vous comprenez? Vous érigez toujours un obstacle entre vous deux. Il faut quoi? Il faut avoir un grand cœur. Alléluia. Amen. Tentation. La tentation est là. La tentation est au rendez-vous dans la vie de tout celui qui écoute la parole vraie. Il est déjà temps. Que Dieu vous bénisse. Demain, la prière au rythme d'Israël. Tutaomba kama taifa ya Israeli. Mama Bijou, unashiki? Mama Bijou, vous entendez? Kesho tunaanza saa gani? Demain on commence à quelle heure? Tunaanza saa gani kesho? On commence à quelle heure demain? 9h. 9h. Shiwenjo nasema il faut kumtafuta Mungu sabantu banzamani. N'est-ce pas, c'est toi qui as dit qu'il faut chercher Dieu comme les anciens? N'est-ce pas, tu restes ici en face. Mambo yako yote kesho 9h moins 10 uko ndani. Donc fais tout 9h moins 10, tu dois être à l'intérieur. Uko mtafute Mungu sabantu banzamani. Viens chercher Dieu comme les hommes de l'époque passée. Assieds-toi. Mungu amibariki que sana. Dieu vous bénisse abondamment. Je sens que cette année, nasikia kwamba hii mwaka nous allons voir Dieu différemment. Tutamwona Mungu namuna ya tofauti. J'en ai la conviction. Niko na hakikisho pa hii mambo. Nous donnons les offrandes et les dîmes. Tupite kwa masadaka na machekumi. Mama Bijou. Bale banzamani. Mama Bijou, les anciens là, bananza kutoa sana. Ils offraient beaucoup à Dieu. Voilà. Donc il cherchait Dieu par les offrandes. On doit les imiter.